Coucou! Alors, je vous reprends aujourd'hui, nous sommes le dimanche 26 novembre. J'ai envie de vous faire un petit vlog du dimanche. Alors, il sera peut-être un peu différent des précédents. Aujourd'hui, c'est un dimanche tranquille. Aucune activité prévue à l'extérieur. J'ai mes enfants, ça c'est les choses habituelles. Et j'ai pas de correction de copie ou de cahier urgente. Donc, tout ça pour vous dire que là, il est quand même déjà 11h07. Il est 11h07, je m'installe à mon atelier couture et ça me fait... En fait, j'ai des petits papillons dans le ventre, rien que pour ça. Voilà. Donc, je vais coudre aujourd'hui. Généralement, quand je m'attaque à la couture comme ça le dimanche... Je fais une pause pour le déjeuner et pour manger avec mes enfants, évidemment. Mais je suis plusieurs heures dans mon atelier pour m'adonner à ma passion. Je surveille en même temps mes enfants. Et voilà. Et généralement, tout se passe bien. Et moi, ça me fait un bien fou. Ça me repose aussi. Voilà, je me sens très bien ici dans mon atelier. Je pense que je vous l'ai déjà expliqué dans les différents podcasts et aussi vlogs. Donc c'est parti, vous allez me suivre pour une petite session couture. Est-ce que j'appellerai ce vlog couture du dimanche? J'aviserai, je ne sais pas encore, ça pourrait être une idée. Mais en tout cas, je suis contente de vous emmener avec moi. C'est parti! Avant de commencer ma couture et de vous montrer les différentes étapes, j'ai oublié de me présenter pour ceux qui me découvrent par ce vlog. Donc je suis Delphine du compte Instagram Delphile et ses monstres. Je suis une maman et femme atypique, c'est comme ça que je me qualifie parce que j'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. Mes 2 garçons sont autistes et déficients mentaux. Voilà, donc c'est pas un quotidien comme les autres. Je suis professeure des écoles dans la vraie vie. Je travaille à plein temps, j'enseigne dans une école du Val d'Oise à côté de chez moi, ce qui est très pratique. J'ai des grands de primaire, des CM1, CM2. J'ai longtemps eu que des CM2, cette année c'est CM1, CM2. Voilà, pour vous présenter un petit peu le personnage. Donc aujourd'hui, donc je vous ai dit juste avant dimanche, donc je suis en mode chill. Voilà, j'ai mis le jogging camouflage, c'est comme ça que je l'appelle. Et c'est comme ça qu'on est bien aussi. Ouais. Allez, je commence à coudre. Donc attention, ce vlog n'est pas un vlog couture, tuto couture. Vous voyez, je ne vais pas vous montrer comme ce que j'ai pu faire dans le vlog couture nocturne du pantalon août. Là, c'est vraiment vous montrer les étapes de ma couture, vous reprendre à la caméra quand j'ai quelque chose qui me vient en tête et dont j'ai envie de vous faire part. Voilà, c'est un vlog où vous me suivez pendant un dimanche. Allez, on y va! Ce serait peut-être pas mal que je vous dise ce que je vais coudre aujourd'hui. J'en ai parlé dans une story sur Instagram. J'en ai parlé vendredi soir. Donc, je vais me faire ma robe pour le CSF. Le CSF, c'est création et savoir-faire, pardon, le salon de la création et savoir-faire organisé par Marie-Claire Idé. C'est à Paris, porte de Versailles, pendant 5 jours. C'est quand même le rendez-vous parisien, certes, de do it yourself, mais aussi il y a beaucoup de marques, évidemment, qui se déplacent et qui ont un stand, mais également dans les allées, il y a des gens comme moi, et bien plus influentes que moi, évidemment, qui viennent pour se montrer, pour démarcher des partenaires divers et variés, et surtout rencontrer les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, parce que ça nous fait super plaisir. Donc je l'ai dit dans mon podcast que j'ai publié aujourd'hui, mais là ce sera un petit peu en décalé quand vous verrez cette vidéo. Peut-être, quand vous verrez ce vlog, peut-être qu'on se sera rencontrés lors du CSF et franchement j'aurais été super contente. Il ne faut pas hésiter à me dire que vous me connaissez, que vous me reconnaissez. Voilà, et je trouve ça super. Parce que avant tout, les réseaux sociaux, certes c'est sur
Donc c'est en virtuel, mais quand on peut se rencontrer en vrai, il faut sauter sur l'occasion. Voilà. Donc pour ce CSF, moi j'irai 2 jours, mercredi et samedi. Le samedi sûr et mercredi quasiment sûr aussi. Et bien sur l'une de ces 2 journées, j'aurai du cousu humain sur moi. Peut-être la deuxième journée aussi, je ne sais pas encore. Tout ça pour dire, je vais coudre la robe Léa, que vous voyez ici. Voilà, la robe Léa de Atelier des Premières. Donc Julie, Atelier des Premières, c'est une créatrice que j'affectionne particulièrement. Son style, c'est tout à fait le mien. Beaucoup de jersey, donc moi j'aime beaucoup aussi. Donc là, cette robe Léa, je vais la faire en version, attendez que je ne me trompe pas, courte, manche longue. Voilà, on est quand même en automne-hiver. Vous voyez la version longue, manche longue, tout ça. Super chouette. Ce que j'aime bien, c'est les découpes au niveau de la taille de chaque côté. C'est ça que j'aime beaucoup chez Julie. Il y a toujours une touche d'originalité, de féminité, plus. Et ça, j'adore. Donc voilà, je vais coudre ça. J'en ai parlé donc dans mon podcast Projet Maille que vous avez peut-être visionné. Je suis en train de chercher une chute du jersey que j'ai choisi. Voilà, je vais le faire dans cette maille. Je vais la faire dans cette maille. Donc, on y va. Donc, elle fait un... Je m'en suis jamais servi, moi. Elle fait des tutos YouTube pour ses modèles. Je ne sais pas si c'est pour tous les modèles. Bref, j'ai vu qu'elle faisait des tutos. Je suis allée voir. Bon, j'en ai pas spécialement besoin parce que c'est quand même un modèle assez facile à coudre. Mais on verra. Donc, je m'y mets. Je vous dis à plus tard. Ça y est, je vous reprends. Je vais vous montrer ce que j'ai fait sans difficulté. Là, ça va être la partie un peu plus difficile et encore. Alors, attendez, je vais tourner l'écran. La tête du dimanche. Voilà. Chloup. Pourquoi je dis ce mot? Voilà. Donc là, c'est le haut de la robe Léa. Écoutez, pour l'instant, ça me semble pas mal. Je vous montre. Voilà. Ouais, pas mal. Ne faites pas attention au bazar environnant. Ça reste un atelier bureau. Non, j'aime bien. Pour l'instant, je ne regrette pas le choix de la maille. Et donc, en fait, les découpes, je ne sais pas si vous voyez, sont là. Donc là, je vais m'occuper de ça. C'est parti. Bon, je suis plutôt contente. J'allais dire super contente, mais oui, quasiment. Voilà, j'ai fini le haut. Donc là, je l'ai passé. Bon, enfin, j'ai fini. Il me reste l'encolure à mettre, mais bon, voilà. Et je trouve que c'est bien. Alors évidemment, là, ce sont donc les découpes côté taille, sur la taille. Et là, je vais coudre maintenant la jupe. Bon, j'espère que... Parce que je trouve que c'est un peu haut. J'espère que la jupe, du coup, ne va pas être trop courte. On verra. Mais sinon, aucune difficulté. Là, je vais mettre l'encolure. Et c'est une bande. Et vous voyez, là, sur le côté, il y a une bande aussi, pour bien marquer et bien finir la découpe. Mais j'aime bien. Voilà, j'ai terminé, bon, sauf la bande d'encolure, le haut de ma robe Léa. Regardez, donc il restera la bande d'encolure. Je vous montre un petit peu plus en détail parce que je suis très fière de moi pour les manches. Je n'ai aucun petit pli ou boursouflure. Bon, maintenant, je commence à avoir l'habitude. Voilà. Donc, du coup, c'est chouette. Voilà, forcément, c'est beaucoup plus net. Et les pinces tombent nickel, comme je vous ai montré. Donc là, bon, voilà, j'aime bien. Non, j'aime bien. Bon, alors, je l'ai passé, comme je vous ai montré. Ce tissu va un petit peu me gratter. Quoique, je verrai. Je vais peut-être mettre un petit truc en dessous. Même si c'est hyper près du corps. Ah oui, je voulais vous montrer aussi les... Là, ce sont les... Comment dire? Les bords des découpes à la taille. Vous voyez,
bah c'est pareil, je trouve que je m'en suis très bien sortie. Non, c'est facile. C'est facile. Alors, contrairement à mes débuts avec la surjeteuse, au début, j'y allais direct à la surjeteuse. Et qu'est-ce que j'ai pu me planter, faire des boursouflures justement, ou bien avec le couteau de la surjeteuse couper un tout petit morceau de tissu qui du coup fait tout louper. Catastrophe. Donc maintenant, la sagesse aidant, je pique déjà à la machine. Et une fois que je suis satisfaite donc de la couture, je passe à la surjeteuse, donc les bords, pour que voilà, ce soit bien net et propre pour en finition. Mais voilà, tant pis, je préfère perdre un petit peu de temps, mais pour que les résultats soient chouettes. Vous voyez, du coup, là j'ai tout passé à la surjeteuse. Voilà, là je vous montre l'envers. Tout est surjeté. Ça c'est la manche qui est rentrée là. Moi je trouve que ça fait quand même beaucoup plus propre. Ça finit bien. Voilà, j'ai passé à la surjeteuse. La couture des manches. Voilà, tout est surjeté. Donc maintenant, je ne sais même pas quelle heure il est. Ouais, 13h30. Je vais aller faire à manger pour mes loulous parce que mon grand Lilian est venu me voir en me disant faim, ce qui est normal. Et puis je m'y remets tout à l'heure. Et je voulais aussi vous dire, si vous avez regardé mes premiers vlogs, quand je couds, j'aime bien mettre quelque chose à la télé, puisque j'ai la chance d'avoir une petite télévision à côté, enfin au-dessus de mes machines. Et là, je me remets dans comment expliquer ça, l'anthologie, je sais pas, la série, c'est pas une série, bref, Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est pas tout jeune, mais moi ça me rappelle ma jeunesse. Et franchement, wow, c'est trop bien. Et il y a beaucoup de choses que j'avais loupées, des détails dont je me souvenais plus. Donc même si là je suis pas les yeux sur l'écran, mais j'entends, je regarde, ça me rappelle des choses. Et voilà, je passe un bon moment. Donc là j'attaque le deuxième, Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Ça dure 3 heures. Je l'ai mis il y a seulement 30 minutes. Donc je me dis que si j'arrive, ça peut être un bon timer en fait. Quand je m'y remettrai, ce serait bien que je finisse la robe en même temps que le film. Allez, on verra ça.
je me réinstalle à mon atelier, mon bunker, comme je l'appelle très souvent, avec un thé. Ça, c'est obligatoire après le repas, surtout quand j'ai le temps comme ça. Et puis, j'aime bien boire un thé chaud ou une boisson, quelle qu'elle soit, pendant que je fais de la couture. Repas pas spécialement gastronomique. Voilà, mais bon, le principal, c'est que tout le monde ait mangé. Et je me suis aussi un petit peu occupée du linge. Je ne sais pas si vous avez remarqué juste avant la pile qui est à ma hauteur. Bon, elle est sur un banc, hein. La panière est sur un banc, mais quand même. J'ai une pile énorme de linge à plier tout à l'heure. C'est ce que j'appelle le rush du dimanche soir. Parce que comme Luca est interne, il part le lundi matin et revient le vendredi soir. Et bien, pendant le week-end, il faut que je lave son linge et que je refasse son sac le dimanche soir. Voilà, mais c'est comme ça. Donc c'est pour ça que là, je vais finir ma robe, je l'espère. Et comme ça, je serai d'attaque pour ce fameux rush du dimanche soir que je n'affectionne pas particulièrement. C'est parti! Yes, yes, yes! Ça y est, j'ai assemblé le bas, enfin la jupe avec le haut. Alors, je suis contente, je l'ai passé, c'est bien, sauf que là, au niveau des hanches, c'est un peu large. Parce que j'avais peur d'être trop serrée, donc je l'ai un petit peu surtaillé. Au lieu de faire un 38, j'ai fait un 40. Mon tissu n'étant pas très élastane, voilà, j'avais un peu peur et en fait, je trouve que c'est un peu... On voit que c'est un peu grand au niveau des hanches. Donc l'avantage, comme ici, il y a une ouverture, je vais découdre ici pour reprendre 1 cm de chaque côté. Voilà, ça fait 2 cm en tout, je pense que ce sera bien. C'est parti! Ça y est, j'ai repris, alors, je sais pas si vous voyez, vous avez droit aux jambes sans collant et chaussettes. Bon, non, je suis contente. Elle me plaît beaucoup. Bon, là, vous voyez pas le détail du tissu, mais je vous l'ai montré tout à l'heure. Et voilà les découpes au niveau de la taille. Moi, j'aime beaucoup. Et là, j'ai repris au niveau des hanches parce que vraiment, c'était trop large. Ça se voyait. Déjà, là, on voit encore un peu, mais au moins, je suis pas serrée. Je pense que je vais faire les finitions comme ça. Il me reste l'ourlet, la bande d'encolure. Et je dois un petit peu faire une surpiqûre là, je crois, aussi. Mais sinon, robe Léa, terminé. Yes. Alors je vous reprends face cam. Je suis vraiment ravie de ce modèle. Bon, j'étais pas inquiète parce que vraiment, atelier des premières Julie à chaque fois, c'est nickel pour moi. Voilà. Bon, c'est vrai que j'avais peur de... J'ai surtaillé la robe. Au lieu de la faire en 38, j'ai fait en 40. Mais du coup, le buste va bien, chose surprenante. Et c'est la jupe, en fin de compte, qui était trop grande. Voilà, comme quoi, il faut vraiment essayer et tout. Je pense que vous voyez la différence de luminosité, c'est-à-dire que j'ai allumé presque tout. Voilà, il est, je sais pas quelle heure, on est en fin d'après-midi à peu près. Et je suis contente parce que franchement, je peux dire que ma robe est... Bon, il me reste ça. Que ma robe est terminée. Voilà, vous entendiez peut-être Lilian qui est en train de chanter avec Lucas et Chloé est dans sa chambre. Voilà. C'est parti, je vais continuer. Je vais finir ça avant de m'atteler à mes corvées du dimanche soir.